Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec Thomas de Foi et Raison qui va nous parler de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. Réjouissez-vous, car nous célébrons aujourd'hui une vérité de foi concernant la bienheureuse mère de notre Seigneur et la mère de toute l'Église, Marie. Alors moi qui suis passionné de théologie et qui fais habituellement des vidéos un peu pointues sur ma chaîne, je me suis dit que quand même cette fois j'allais éviter les propos trop intellectuels, académiques, prises de tête, et pour vous dire les choses le plus simplement possible, comme la foi elle-même est, au fond, si simple dans notre cœur. En tout premier lieu, je dois vraiment vous rappeler, vu qu'on confond souvent, que l'Immaculée Conception, ça ne désigne pas la conception virginale de Jésus. Ça ne signifie pas non plus que la naissance de Marie a présenté des différences du point de vue physique par rapport à celle des autres êtres humains, cette naissance ayant sa source dans une procréation par les parents. Ce dogme ne signifie pas du tout non plus qu'une quelconque souillure accompagne la naissance d'un être humain issu de l'amour conjugal de deux êtres humains, et que de ce fait, Marie est due, pour l'éviter, avoir un privilège. Au contraire, lorsque dans une famille, un être humain reçoit l'existence, cette naissance est un événement sacré, voulu de Dieu. La doctrine de l'Immaculée Conception, de la Sainte Vierge, n'a rien à voir avec tous ces contresens. En une phrase, l'Immaculée Conception de Marie désigne le fait que, comme son fils, elle a été conçue et a vécu toute sa vie exempte de toute trace du péché originel. Une immunité absolue, quoi. Pour rappel, la doctrine du péché originel affirme, pour le moins, que tous les hommes, à la naissance, viennent au monde affectés du péché originel en raison du péché d'Adam, c'est-à-dire par solidarité avec l'humanité universellement et solidairement pécheresse depuis les origines. À travers ce dogme de l'Immaculée Conception, l'Église propose aux catholiques de contempler en Marie la parfaite réussite de l'humanité telle qu'elle est voulue par Dieu. Le modèle auquel on se réfère ainsi n'est ni un héros de guerre, ni un grand savant ou un grand artiste. En fait, c'est une jeune fille qui a dit oui, une fois pour toutes à Dieu, qui est restée fidèle à sa parole et n'a jamais cessé d'avoir foi en son fils, même lorsque celui-ci était traité de fou. C'est pourquoi l'ange dit « Tu es bénie entre toutes les femmes », c'est-à-dire plus bénie qu'elles toutes. Toute malédiction portée contre Ève a été effacée par la bénédiction donnée à Marie. L'auteur du Cantique des Cantiques dit à ce sujet quelque chose qui pourrait convenir à Marie. « Viens, ma colombe, dit-il, mon immaculée. » Plus blanche que la neige, par les dons du Saint-Esprit, elle représente en tout la simplicité de la colombe. Aussi est-elle immaculée parce qu'elle n'a été corrompue en rien. Selon ce dogme, Marie n'est donc pas une sainte comme les autres. Non seulement elle n'a jamais péché, mais elle n'a jamais éprouvé cette tentation permanente de se laisser aller qui fait la misère de notre condition. Cette exemption n'en fait toutefois pas une divinité. Marie, très supérieure à tous les êtres humains, est infiniment inférieure à son fils. La théologie dira qu'elle est comme Ève avant le péché originel. Elle représente l'humanité avant la catastrophe. Ou plutôt, parce que ça fait une différence, l'humanité d'après la catastrophe, mais régénérée de fond en comble. Car Marie a bel et bien été rachetée, comme tous les hommes pécheurs, mais d'une manière spéciale, c'est-à-dire par anticipation. Ce que l'Église entend affirmer par ce dogme, c'est donc l'exceptionnelle sainteté de Marie. Elle est celle qui n'a jamais refusé à Dieu la plus petite preuve d'amour. Elle est ornée dès les premiers instants de sa conception des splendeurs d'une sainteté tout à fait singulière. Souvenez-vous du chapitre 1 de l'évangile de Luc, que j'ai déjà cité avant, « Je te salue Marie, pleine de grâce ». Pour finir, disons que Marie n'est pas avant tout une exception, mais une promesse. Nous tous aussi, un jour, lorsque nous aurons accueilli le Christ, au corps même de notre mort, nous serons désolidarisés du mal qui mine notre monde. Ce n'est pas Marie qui a la chance de ne pas être comme nous, mais nous qui avons le malheur de ne pas être comme elle. C'est un surplus de grâce qu'elle a connu, mais c'est ce qui nous attend, nous aussi, si à notre tour, on veut bien dire oui au Seigneur. Demain, on se retrouve avec Larry de Cathogeek qui nous parlera encore de la Vierge Marie, Mère des peuples, réconciliation et paix. Alors à demain et passez une très bonne journée. Retrouvez ce parcours sur nos chaînes YouTube Cathoglade après les lectures du jour, sur Cathoglade Prière en individuel, sur notre newsletter ainsi que sur notre compte Instagram. Les liens sont en description. Recevez la parole de Dieu chaque jour sur Cathoglade.